Bonjour à tous. Ludovic Fago élu président de Grand Besançon Métropole hier à la CCI Sondou. L'intercommunalité qui compte 122 conseillers communautaires. 15 vice-présidents ont été nommés, dont 3 femmes, par les conseillers communautaires. L'info-région, c'est aussi en Haute-Saône. Quel avenir pour Stellantis-Vesoul? Hier, 3 représentants syndicaux du groupe automobile multinational ont été reçus en préfecture et ont partagé leur inquiétude quant à l'avenir du site haut-saônois, alors qu'une décision du groupe de transférer l'activité moteur de Vesoul à Poissy, en région parisienne, est évoquée. 190 emplois seraient concernés dans le département. Dans le reste de votre actualité, l'impact économique de la guerre au Moyen-Orient en France est estimé entre 4 et 6 milliards d'euros. C'est en tout cas ce qu'affirme ce matin Roland Lescure, le ministre de l'économie, qui annonce également que les mesures de soutien au carburant seront prolongées en mai. Sébastien Lecornu doit également présenter de nouvelles mesures en fin de journée vers 17h. Des déclarations alors qu'un comité d'alerte des finances publiques se réunit ce matin à Bercy. Objectif, faire un point sur le coût de la guerre au Moyen-Orient. En parallèle aussi, Emmanuel Macron reçoit aujourd'hui le Premier ministre libanais. Une rencontre alors que la situation reste très instable. Des prix qui vont augmenter aussi dans vos rayons. La guerre au Moyen-Orient qui va provoquer une hausse des tarifs de 4 à 5% dans les prochains mois selon l'UFC Que Choisir. La faute notamment au coût de production. Alors comment faire baisser la facture? Les conseils du directeur de l'Observatoire de la consommation de l'UFC Que Choisir, Grégory Carré. Il y a 2 types de stratégies. Alors, on peut essayer de trouver le magasin le moins cher. Donc ça, il y a des cartes qui peuvent aider. Mais surtout, les consommateurs achètent moins cher, donc vont privilégier des marques de distributeurs, même si celles-là seront peut-être plus touchées par l'inflation, et sortir éventuellement certains produits qui jugent trop cher pour les remplacer par des produits à peu près équivalents mais moins chers. Et l'autre stratégie, c'est procéder à des arbitrages, c'est-à-dire que les gens vont tailler dans d'autres dépenses pour continuer à remplir le chariot. Et ça peut être aussi les loisirs, des choses qu'on va juger moins essentielles, l'habillement, etc. À noter que cette hausse devrait être progressive et s'étaler sur plusieurs mois. Les produits frais et laitiers seront les plus concernés. Côté sport, du tennis, et c'est un grand jour pour la bourguignonne Louise Boisson. Elle qui, avec ses collègues féminines, ouvre le bal à Madrid. Coup d'envoi aujourd'hui du Masters 1000 côté dames, à quelques semaines de Roland-Garros. On va suivre de très près le grand retour de la Dijonnaise. La numéro 1 française affronte Peyton Stearns pour sa reprise. Le sport toujours et la suite aujourd'hui des championnats d'Europe de lutte en Albanie. Plusieurs Français en lice pour ce 2e jour de compétition, dont 2 en 8e de finale. Iliane Einaoui chez les moins de 60 kg et Yanis Gendez chez les moins de 67 kg notamment. Côté femme, la lutteuse byzantine Iris Thiébaut sera en Albanie dès jeudi à l'occasion de ces championnats d'Europe seniors dans la catégorie des 65 kg. Voilà pour l'essentiel, la météo à suivre sur Fréquence Plus.